Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Damien, donc ce soir tu voulais nous parler donc d'acteurs qui ont un petit peu foiré dans leur décision de jouer ou ne pas jouer. Ou pas, les acteurs dont j'ai parlé, ils ont quand même réussi à avoir une belle carrière, donc c'est pas ce film-là n'a pas été enfin voilà, ils ont réussi leur vie malgré ce film. D'accord. Mathieu, tu peux éviter de lire parce que j'ai des questions à un moment. Ah merde, t'as des questions, ah merde. Oh mais t'es chiant aussi. Tu peux des petits follets. Tu peux pas mettre ça sur ton téléphone comme non, c'est devant mon écran et comme ça tu regardes ailleurs. Regarde là. Alors, attends, on peut rajouter au bingo, Damien et Mathieu se prennent le bec. C'est un classique. Si avec le bec qu'on se prenait. Ça dénonce déjà. Assume ouais. Ce que tu dis. Bon, tu commences ta chronique ou... Oui, bah ça va. Alors, je vais commencer par le film La La Land. Donc voilà, pour les rôles principaux interprétés par Emma Stone et Ryan Gosling. Donc c'était deux autres acteurs en fait qui avaient été choisis. À la base, donc je sais pas si vous voyez La La Land vite fait, les gens qui dansent là. Oui. Donc, les gens qui dansent. Non mais voilà, moi je le résume comme ça. Pour moi, c'est juste les deux. J'ai que cette scène que je connais, où les deux gens dansent. Donc à la base, ça devait être Miles Teller qui devait jouer, qui devait avoir le rôle de Sebastian Wilder. Mais selon vous, qui devait avoir le rôle féminin? Le premier rôle féminin, et Mathieu a déjà vu. Donc Mathieu, non, j'ai même pas vu en plus. Le rôle alors moi, je vais dire Emma Watson, tiens. Ok. Au pif. Mathieu, au pif. Au pif, Hélène Ségara. Non, je sais pas. Je sais qu'il a vu là. Mais non. Hélène Ségara. Attends, c'est qui? Mais je sais même pas qui c'est, wesh. Mais si, non mais t'es con quoi. Ah pardon. Tu sais pas qui c'est? Non mais. Bref, ça part en couille cette chronique. En fait, je vais m'arrêter là. On va dire qu'il y a que Chris qui a répondu Emma Watson et Chris a raison. C'est Emma Watson. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment Emma Watson. Ah, dis donc, c'est au pif. Tu es un. J'aurais dit Christine Boutin, tu vois. Christine Boutin. En fait, personnage en C. Donc, en fait, si elle a pas eu le rôle, c'est pas qu'elle a refusé. Donc, elle voulait bien, c'est qu'elle voulait juste beaucoup trop de contraintes. Elle a fait sa diva. Alors, elle voulait que les répétitions soient en Angleterre, que ça. Puis, du coup, les producteurs ont fait en fait, on va prendre Emma Stone. T'es chiante, next. Une autre Emma. Voilà. Du coup. Tant pis Ben Watson, mais elle a quand même fait, elle a quand même une bonne carrière. C'est Hermione à vie, hein. Oui, de toute façon là, on peut pas. Elle a fait d'autres choses que Hermione, mais. Ah oui, évidemment, on est bien d'accord. En dehors de ce qu'elle fait pour le cinéma, elle fait pas mal d'autres choses aussi, et franchement, on ne peut que l'admirer, Emma Watson. Tout à fait. Je crois que Paul il est amoureux. Hein. Ouais, Mathieu, si t'es amoureux, assume. Je sais que t'es amoureux d'elle aussi. Oui. Donc ça fait partie des gens que je ne refuserai pas. On va continuer du coup là. Comme ça. On est parti dans la saga Harry Potter. On va parler de la saga Harry Potter. Oui. Avec, vous savez, le Dumbledore. Voilà, il a eu deux acteurs différents. Donc il y a eu Richard Harris sur le 1 et le 2 qui est décédé en fait entre le tournage du 2 et du 3. Tristesse. Et qui a dû être remplacé pour le troisième film. Donc on sait tous que le rôle a été attribué à Michael Gambon ou Gambon, je sais pas comment on prononce. Oui. Moi je dis Gambon. Jambon, Voilà. Jambon fromage. Sera content. Mais en fait, il faut savoir que c'était pas le premier choix des producteurs. Et le premier choix, était un autre acteur. À votre avis, lequel? Et celui-ci, il y a une vraie petite histoire et je trouve ça hyper rigolo. Watt qui propose dans le chat le père Fouras. Non, mais pensez à vieillard, grande barbe blanche, tout ça. Gandalf. Ian McKellen. Exactement. Yes. Ça a été proposé donc à Ian McKellen, mais il a refusé le rôle parce qu'il a accepté juste avant le rôle de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. D'accord. Donc pour le coup, Mimoso connaissait la réponse en tout cas, mais ouais, Ian McKellen, il a la classe lui aussi, remarque. Mais du coup, c'est drôle en fait. Tu dis, il y en a beaucoup qui font des comparaisons sur YouTube entre la saga Harry Potter et Seigneur des Anneaux, comme il y a beaucoup de choses en commun, machin, et Finalement, on a fait avoir le même acteur pour jouer les deux vieux en fait. C'est vrai. Non mais. Ok, écoute, Ian McKellen, ça aurait pu marcher aussi pour Dumbledore, c'est vrai. Oh ça aurait très bien marché. Je pense qu'il aurait fait le rôle à merveille. Parlons d'un film que j'ai adoré personnellement, Gravity. Je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'ai kiffé le voir. Il était cool. Ah oui, c'est vrai que c'était incroyable. Ça. Donc la question, je la pose tout de suite. Qui sont les deux acteurs principaux dans Gravity? Alors, Sandra Bullock et George Clooney.
Bon, voilà, on est bon déjà, la question est posée. En fait, il faut savoir que c'était pas du tout ces acteurs-là qui étaient pressentis à la base. Les premiers rôles devaient venir à la base à Angelina Jolie et Robert Downey Jr. Ah ouais. Et donc il y a eu plusieurs désistements en fait. Il y a même eu tellement de désistements au niveau du rôle féminin que la Warner qui produisait le film a carrément dit à un moment on annule tout, on annule le film parce qu'on va pas s'en sortir. Finalement, du coup, George Clooney et Sandra Bullock ont décidé de prendre les rôles et de tourner ça. Mais c'était un vrai casse-tête pour la production pour trouver des deux acteurs. Mais il y a des films comme ça qui enchaînent galère sur galère et sur galère pour réussir à se produire et qui finissent par sortir, mais t'en as qui ont des sacrées histoires comme ça. Bah alors pour Gravity, donc j'ai un peu résumé. Il me semble qu'il y avait une première actrice, donc Angelina Jolie, qui a refusé. C'était une autre actrice qui avait accepté et qui finalement quelques mois de temps après a refusé. Et puis finalement après c'était l'acteur masculin qui a refusé alors qu'ils avaient toujours pas trouvé une nouvelle actrice principale. Bah en gros ils ont jamais réussi à s'en sortir quoi. Tous les acteurs se sont désistés au fur et à mesure. Oh là là. Non mais c'est vrai que c'est catastrophe. Et en fin de compte le film il est génial quoi quand on voit le. Finalement ils ont trouvé des bons acteurs. Ouais. Il est stressant par contre. Ah il est stressant. Oui. Il est effectivement t'es tendu en voyant le film. Petite précision, on n'est pas du. Mais justement petite précision, on n'est pas du tout quasiment à poil sous une combinaison d'astronaute. Hein. Il y a d'autres couches avant parce que non mais c'est que je repense justement à la scène où Sandra Bullock elle se dessape, elle enlève sa combinaison à un moment et puis on la voit juste en culotte et en soutif. Mais non il y a d'autres couches avant. C'est vrai. Ah zut, tu casses un mythe là. Zut. Ouais. Je restaure. C'était la raison pour laquelle je voulais les deux. Hop, je ne sais plus parler. Topi, c'est pas grave. Ok, soit. Très bien. Donc, alors, info suivante, Damien. Info suivante, on va passer sur un film beaucoup plus vieux. On va parler de Forrest Gump. Donc, faut savoir que le rôle principal qui est interprété par Tom Hanks, en fait, a été refusé par beaucoup d'acteurs, entre autres Bill Murray, John Travolta. On est les deux plus connus qu'ils ont refusé. Et même Travolta déclara plus tard que ce fut la plus grande erreur de sa carrière de refuser ce rôle. Redis-moi juste le nom du film. Forrest Gump, oui, d'accord. Non, non, mais en fait, je t'explique pourquoi. C'est parce que j'étais en train de lire un message en même temps sur le chat et du coup, j'ai pas entendu le nom du film. donc oui. Donc pour en revenir, Forrest Gump, Travolta qui a déclaré que il avait, c'était la plus grosse erreur de sa vie. Mais en même temps, Travolta, moi, je le vois tellement dans l'autre film. Comment ça s'appelle là? Ça y est, j'ai perdu le nom. Mais aussi le film qui est super connu avec Travolta justement. Qui danse, Grise, voilà, Grise. Qui tue des gens. Grise. Avec You're the one I want. Voilà. Oh yes, bon, ouais. Alors, on va reparler d'une trilogie qu'on a parlé juste un petit peu avant, Le Seigneur des Anneaux. Oui. Il faut savoir que Nicolas Cage a failli jouer dans la saga, dans la trilogie, mais à votre avis, quel rôle il aurait pu avoir? Dans les rôles principaux, Nicolas évidemment. Cage. On parle pas d'un soldat d'une armée quelconque. Hein. Le méchant. Ah bah non. Je le vois mal jouer en plus dans Le Seigneur des Anneaux. Nicolas Cage. De Gandalf. L'autre vieux. Il peut pas jouer un hobbit. Un figurant. Non, il a vraiment joué un. Non. Non. Un gobelin. Non. Ça fait longtemps que je les ai pas vus en plus. Un humain. Donc... Je crois que c'est un. Tu sais, j'aime pas le. Ah bah celui qui est de Sean Bean, non, l'acteur de. J'en sais rien moi. Tu me poses des questions. Je n'aime. Ah, désolé, je veux dire ça. Je pense que je vais me faire insulter dans le chat. C'est possible. Je ne comprends pas Le Seigneur des Anneaux. Je suis d'accord avec toi. Je ne comprends rien du tout à ce truc. J'essaye de. J'ai regardé. L'anneau. Mimoso qui propose. J'ai regardé les films. J'ai regardé les 3 films. Je vous jure, j'ai absolument pas accroché. Moi, t'as le droit, c'est les couleurs. Le 2 et le 3, je les ai regardés juste pour avoir la fin de l'histoire. Mais déjà, au bout des 20 minutes du premier film, j'ai fait non, mais en fait, c'est de la merde. Donc, je sais pas qui il est exactement dans le film. Je sais juste que le nom du personnage est ultra connu. Tu vois, je le connaissais. Bah Frodon. Non, mais c'est bon, je sais pas. Sam. Non. Là, franchement, roi, je l'ai pas. Le roi à la fin. Je sais pas qui c'est le roi à la fin. Aragorn. Voilà, c'est ça, nickel. Bah, j'en sais rien qui était roi. Je suis fastidieux, les amis. Je sais pas qu'il était roi à la fin, moi, je m'en fous. Pour moi, il a le nom qui ressemble à l'araignée d'Harry Potter, c'est tout. C'est vrai ça. Encore une similitude entre Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Et en fait, c'est pareil pour Gandalf. Enfin, si Ian McKellen, on a parlé un peu plus tôt, accepta le rôle, c'était pas le premier choix de la production, qui pensait à Sean Connery. Ah, mais qui a également refusé le rôle de Gandalf.
Et du coup, il a fait Dumbledore. C'est le mec qui a rien compris. Du coup, il a fait Dumbledore. Dumbledore, Snape. Ah putain, cette vidéo est incroyable. Snape. Est-ce qu'il t'en reste, Damien, des infos en Il rayon? me reste, s'il y a un peu de temps, Il reste Il y a un petit peu de temps encore, vas-y. Ah bah il m'en reste une, en effet, Mathieu a raison. Et Bah, après, c'est il n'y a pas de parfait. question. C'est parfait. On va parler du film, et je pense que Mathieu en parlera dans sa chronique, peut-être le plus oscarisé, le plus... Non. Avant Titanic. Titanic, il en parle même pas dans sa La chronique. Titanic. On va parler de Titanic. Donc en fait, pour jouer Rose dans Titanic, beaucoup d'actrices ont été évoquées, D'accord. comme Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Nicole Kidman ou encore Uma Thurman. Est-ce qu'il a dit Emma Watson? What? Ou Emma Watson également, évidemment. Elle était un peu jeune quand même, hein, ça aurait été Sean bizarre. Connery également. La scène Nicolas dans la bagnole, Cage, ça aurait été bizarre. Alors, Nicolas Cage également évoqué. Ah, j'ai encore bugué au niveau de ma caméra, je sais pas ce qui se passe. Ouais, mais tu as une tête formidable encore une fois. Ah ben oui, je vois Damien. ça. Il faut Je que suis un peu quelqu'un fasse un dégoûté. screenshot là. Il a une tête de cul. Je m'en occupe. J'en ai marre. Et non, c'est bon, stop. Et en fait, bon, finalement, c'est donc tout le monde a plus ou moins refusé le rôle. Hein. Finalement, c'est Kate Winslet qui a décroché le rôle à Exact. seulement 19 ans. Ah, elle avait 19 ans à l'époque. Elle avait 19 ans, elle était beaucoup moins expérimentée que toutes les autres actrices. Et finalement, c'est elle qui a eu ce rôle qui, je pense, a changé sa vie. Par contre, là, clairement, ce rôle a fait toute la ça différence. l'a révélé, mais à fond quoi. Enfin, Ah bah faire caquette dans une roulotte, oui effectivement ça révèle des gens. faire kékette dans une roulotte. Moi, je retiens ça sera le mot de la fin pour cette chronique. Ouais. Moi, il y a quand même un truc qui m'a marqué, et ça, t'en as pas parlé, ou alors je suis pas à l'émission. C'est possible. Will Smith qui a refusé Neo dans Matrix. Alors, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas l'info. Mais oui, c'est possible. Tu sais, je pense qu'il y a plein de films en fait. Plein Ah oui, d'acteurs. on en a plein qui existent dans le même genre. Il y a plein de films, mais c'est marrant parce que, enfin, moi, c'est Neo, enfin, joué par l'acteur actuel, enfin, c'est incroyable. Et je me dis, je suis pas sûr en fait que Will Smith aurait pu C'est quoi faire le problème, aussi là bien en fait. Voilà.